Bienvenue à tous, encore une fois, petit direct, rien que pour vous. Alors, j'aimerais imaginer et vous faire imaginer la scène suivante, une scène ordinaire de la vie de tous les jours pour certains. Imaginez, je rentre du travail, j'ai été stressé toute la journée, je suis épuisé, j'arrive à la maison et le premier réflexe, c'est finalement de me dire je vais me reposer, je vais me détendre et je vais me mettre devant ma télévision. En général, c'est ça, c'est souvent ce qui se passe, que ce soit en France ou à l'étranger. Très souvent, le premier réflexe, quand on est fatigué, épuisé, c'est pour certains, en tout cas pour beaucoup, de se détendre devant le poste de télévision. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a un gros paradoxe. En moyenne, on reste à peu près ceux qui ont la télévision. Moi, je n'ai pas la télé, ça fait bientôt 10-11 ans. Mais pour ceux qui ont la télévision, imaginez un instant, en principe, vous passez en moyenne 4 heures par jour devant votre téléviseur. C'est une moyenne, 4 heures en moyenne par jour, donc devant le poste de télé. L'idée, si vous voulez, je vous l'ai dit là dans mon petit exemple, les gens qui arrivent, ils sont stressés du travail, ils se disent « Allez, je vais me reposer, ça va me faire du bien ». Ils veulent se détendre, c'est pour ça qu'ils s'installent devant la télévision. Seulement le paradoxe, il est où? C'est très simple, c'est que la personne finalement va se retrouver dans un état qui peut être pire. Alors c'est quand même curieux, tout simplement parce que la plupart du temps, beaucoup de gens s'endorment devant le film, devant l'émission de la télé. C'est un peu un rituel, c'est-à-dire que la personne arrive, elle est fatiguée, elle se dit « Allez, ça va me détendre, ça va me faire du bien, je me pose devant la télé, je regarde des choses qui peuvent être soit intéressantes, soit pas du tout, et à un moment donné, on s'assoupit devant la télé et ça donne un semblant de repos. En fait, c'est oui, bon, je me laisse aller à la télé, je me repose, c'est pas grave, je m'endors. Le problème, c'est qu'après, la personne, elle est en général HS. C'est-à-dire que le lendemain, quand elle se réveille, elle est fatiguée, elle est épuisée. Et pourtant, on pourrait se dire, oui, mais elle s'est endormie devant la télé, elle dormait. Donc, si elle dormait, qu'elle dorme dans son lit ou devant la télé, qu'est-ce que ça change en réalité? C'est ce qu'on pourrait se dire. Mais ce qui se passe, ça c'est un souci qu'on oublie en général, c'est que notre cerveau, toujours le même, notre cerveau inconscient, lui, il stocke tout, absolument tout, même quand vous dormez. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, sur toutes les émissions qui sont diffusées en télévision, il y a à peu près 60% des émissions qui contiennent des actes de violence. Alors on pourrait dire, oui, mais moi je dors, je ne fais pas attention, c'est pas grave, je suis parti ailleurs là quand je dors. Seulement, comme je vous ai dit, l'inconscient, il prend toutes les informations, quelles qu'elles soient. Même quand vous dormez, même quand vous êtes parti très loin dans vos rêves, la télévision continue à fonctionner et votre cerveau aussi. Je ne parle pas du mental. Le mental, oui, il est complètement ailleurs. Le mental, il ne capte plus rien puisque vous dormez. Sauf que l'inconscient, il est toujours dans une sorte de veille permanente, en quelque sorte. Quelque part, donc, l'idée, c'est que tout ce qui est lié à la violence, aux nouvelles également, quand vous regardez les infos, la télévision, il y a souvent, dans le journal télévisé, en tout cas de mémoire, quand j'avais la télé, je sais que, j'allais presque dire 95% sans me tromper, si ce n'est plus, des nouvelles de la télé, quand vous regardez le journal télé, à mon avis, je pense que je ne dois pas me tromper, en tout cas à l'époque c'était ça, plus de 95% des nouvelles, c'était quasiment des nouvelles négatives. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin et que j'avais la télévision, les bonnes nouvelles, c'était souvent dans les périodes de Pâques ou de Noël où on parlait effectivement de bonnes petites choses, mais très souvent le journal télé, à mon avis, je pense que ça doit être encore le cas aujourd'hui avec que des mauvaises nouvelles qu'on vous annonce. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ça vous pompe énormément d'énergie. Mais il n'y a pas que ça, Donc, les nouvelles, la violence, mais c'est aussi la publicité. Tout ça, ça vous pompe de l'énergie parce que quelque part, ça travaille en arrière-plan dans votre cerveau inconscient. Et même si vous n'y prêtez pas attention, même si vous dites « moi, j'écoute pas, ça ne m'intéresse pas », il y a quand même une influence, il y a quand même un conditionnement en arrière-plan. Et ça, c'est quand même important, il s'agit de ne pas le négliger. Donc quand vous vous endormez devant la télé en vous disant « oui, mais moi je vais me reposer, je suis fatigué de ma journée, ça va me faire du bien », quelque part, vous emmagasinez des informations, ce qui fait que votre cerveau n'est jamais réellement au repos.
Et donc, il y a des gens qui s'endorment comme ça jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin. C'est déjà arrivé. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Les gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, oui, moi, je m'endors devant la télé, c'est mon rituel. J'ai même eu une fois quelqu'un qui est venu et qui m'a expliqué que, comme il savait qu'il s'endormait devant la télévision, eh bien, il avait organisé, alors pour le coup, il a programmé son cerveau à ça, il sait qu'il va s'endormir, eh bien, il avait carrément pris une couverture, alors peut-être que c'est le cas pour certains, hein, il avait pris une couverture et son rituel, c'était de s'installer devant son film avec sa couverture, son oreiller, comme si c'était son lit en quelque sorte. Donc c'est un petit peu... c'est devenu un rituel pour cette personne parce qu'elle se disait de toute façon à quoi bon, je vais m'endormir de toute façon. Donc non seulement elle s'endormait, mais en plus elle se programmait à l'idée qu'elle allait s'endormir à chaque fois. Voilà en quelque sorte. Donc rappelez-vous que même si vous n'écoutez pas consciemment, même que ce soit les infos, admettons vous dites oui mais moi je fais autre chose en attendant, ou la publicité, je ne prête pas attention, ça ne m'intéresse pas. Ben, ça ne vous intéresse pas consciemment dans votre analyse, seulement votre inconscient récupère toutes les informations. D'où l'impact de la publicité justement, puisque ça vient toucher votre inconscient. Vous savez... à une époque, il était question de messages subliminaux, pour ceux qui ont connu. Les messages subliminaux, ça met 3 millisecondes pour aller à votre cerveau. Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin que ça passe par votre filtre mental. Imaginez une pub visuelle, eh bien, en 3 millisecondes, vos yeux ne peuvent pas voir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre cerveau capte l'information et ça va directement dans votre inconscient. Même chose pour les autres sens, hein. Que ce soit des diffuseurs d'odeurs qu'on trouve dans les magasins, que ce soit des choses qui sont auditives, eh bien, vous n'avez pas le temps de percevoir consciemment dans votre mental, il n'y a pas de filtre en quelque sorte. 3 millisecondes, c'est vraiment très rapide. Voilà, donc ça c'est le principe d'un message subliminal. Bon, je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la télévision, tout ce qui défile, absolument tout, vient à l'intérieur de votre cerveau pendant que vous dormez. Donc, la meilleure solution, évidemment, c'est quelque part de couper la télé et d'aller se coucher. Alors, ce qui se passe, c'est que le temps du film, c'est aussi un piège. Pourquoi? Parce que, vous savez, bon, je pense qu'au début, en 1926, je crois que la télé a démarré. Quand ça a démarré au départ, peut-être que, évidemment, il n'y avait pas toutes ces subtilités. Aujourd'hui, un film, en général, ça commence à quelle heure? Ça commence de mémoire, encore une fois, parce que je vous dis, ça fait plus de 10 ans que j'ai plus de poste de télé, mais de mémoire, je crois que ça devait démarrer aux alentours de 20h30 ou peut-être même 21h, je ne sais plus si c'est encore le cas, et des fois même plus tard. Et donc, il y a toute la pub avant, vous êtes là, impatient que le film commence, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en général, le film, il dure en moyenne 1h30. Donc, en moyenne, 90 minutes. Et c'est marrant parce que 90 minutes, c'est un cycle qu'on appelle un cycle ultradien. C'est-à-dire, c'est le temps nécessaire pour que votre mental fasse un cycle complet. Vous savez, on parle du train du sommeil. Toutes les 1h30, on sent la fatigue, on se met à bâiller. Toutes les 1h30, vous avez forcément un moment, vous avez ce petit coup de pompe. Alors que vous soyez devant votre télé, que vous soyez avec des amis ou quoi que ce soit, par exemple, imaginez que vous ayez un coup de pompe à 22h, et bien le prochain coup de pompe, il sera environ vers 23h30, etc. Et en fait, l'idée, c'est que c'est bien fichu, parce que à la télévision, qu'est-ce qui se passe? On vous met un film et c'est entrecoupé de publicité. Ce qui fait qu'il ne dure pas 80 minutes tout pile, votre film. Il dure 80 minutes plus l'espace des publicités. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes fatigué, vous bâillez, mais vous voulez voir la fin du film. Donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous résistez, vous luttez en quelque sorte, parce que vous voulez voir le dénouement du film. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous mordez dans le prochain cycle du sommeil. Et ça, c'est un piège, parce que finalement, si je me dis, je vais voir mon film, alors je vais démarrer en imaginant vers 21h. Mon film commence à 21h, normalement, vers 22h30, ça devrait être terminé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a les pubs à rallonge qui fait que finalement mon film va durer non pas 90 minutes, mais on va dire peut-être 2 heures, ou je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez sentir une fatigue, vous allez lutter en essayant de garder les yeux ouverts, et à un moment, eh bien, vous plongez dans le sommeil. Et donc, le piège, il est là, c'est que finalement, vous vous retrouvez piégé par
comment dire, façon d'avoir toute l'énergie qui est pompée à travers, comme je vous ai dit, les publicités, le fait de vous endormir devant la télé, devant des choses qui viennent finalement abreuver finalement votre cerveau, ce qui fait que vous n'avez plus la force le lendemain matin d'avoir de l'énergie, vous n'avez plus la pleine conscience de ce que vous faites, vous êtes entre guillemets conditionné parce que vous avez votre tête qui est remplie de tout ce qu'elle a entendu et emmagasiné la veille. Donc voyez jusqu'où ça va. Donc voyez, quand on parle de l'énergie, de la fatigue, j'avais évoqué récemment dans un direct que ma moyenne en ce qui me concerne, je dors en moyenne entre 3 et 5 heures par nuit. Eh bien bon, 3-5 heures, bon des fois 4 heures, 5 heures, ça dépend en moyenne. Et comment se fait-il que je sois en pleine forme finalement le lendemain matin quand je me lève? Des fois il est 6 heures, 7 heures, tout dépend à quelle heure je me suis couché. Mais si je me couche par exemple à 2 ou 3 heures du matin, eh bien je me réveille en pleine forme de toute façon le lendemain. Tout simplement, à part certaines fois, il y a des moments où bien sûr la fatigue elle peut être présente, mais si vous voulez, l'idée c'est que quand vous vous endormez devant la télévision, quand vous vous endormez devant la télé, eh bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez toute cette énergie qui est pompée, plus, parce que ça s'ajoute, les tracas de la journée, le stress et tout ce qui s'ensuit, si vous n'arrivez pas à gérer votre stress quotidien. Donc vous pensez en quelque sorte que vous allez vous détendre devant le poste de télévision, en vous disant je suis fatigué de ma journée, je suis stressé, je vais me poser, je vais me mettre un bon film et ça va me faire du bien. Eh bien, rappelez-vous qu'à ce moment précis où vous dites ça, eh bien vous êtes parti en quelque sorte dans un engrenage, parce que la télé c'est un peu comme une suite, c'est-à-dire vous en avez plein la tête de la journée, vous êtes dans l'idée de décompresser et au final vous vous remplissez indirectement, au-delà du film ou de la bonne émission, vous vous remplissez finalement de tout ce qui se passe pendant que vous vous endormez devant le poste. Donc, quoi faire, on pourrait se dire, parce que si vous avez une télé, je suis pas en train de vous dire qu'il faut vendre votre téléviseur, mais si vous voulez à tout prix garder une télévision, regarder la télé, eh bien l'idée c'est de pouvoir reprendre les rênes, c'est-à-dire de pouvoir mettre une sorte d'autodiscipline en place, un rituel qui fait que je regarde juste mon film et je vais me coucher, ou je m'organise d'une certaine manière, de sorte que je puisse écouter mon corps et que dès que je commence à bâiller, à avoir les yeux qui piquent ou quoi que ce soit, en plus aujourd'hui il y a des moyens de regarder en replay ou autre, eh bien l'idée c'est de penser à ça en conscience. Et rappelez-vous, personne ne pourra le faire à votre place, c'est simplement votre responsabilité. L'idée ici c'est pas de vous dire faites ceci, faites cela, j'allais dire faites ce que vous voulez, ça vous regarde, mais c'est pour vous dire surtout que vous puissiez prendre conscience que en croyant vous détendre devant la télé, vous êtes finalement en train de faire tout le contraire, parce que votre cerveau a tout stocké pendant votre sommeil. Et si vous vous êtes endormi devant un film avec de la violence, puisque je vous ai dit en moyenne 60% des émissions ou des films, eh bien, il y a de la violence dedans, eh bien vous êtes en train de récupérer cette information pendant que vous dormez. Donc ça s'intègre dans vos rêves. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que certains, ça leur est arrivé de s'endormir devant la télé et puis d'intégrer dans les rêves ce qu'ils entendent à la télé. Comme le film, en fait. Il y a le film qui défile devant l'écran. Vous êtes en train de vous endormir, vous rêvez, et dans le film, imaginez qu'il y ait des coups de feu dans le film, eh bien, dans votre rêve, vous avez vraiment l'impression de vivre ça, en fait. Voilà en fait ce que je voulais partager avec vous par rapport à cette idée de télévision. Donc libérez-vous de ces chaînes, comme j'ai titré tout à l'heure dans ce direct. Je vous dis à très bientôt, et puis si vous regardez la télé, bon film, et rappelez-vous d'éviter de vous endormir devant, rappelez-vous l'autodiscipline, pensez à vous d'abord. Merci et à très bientôt et bonne soirée.